quelle est la différence entre être un écrivain anglais et un écrivain londonien? Puisque vous dites, je suis plutôt un écrivain londonien. Eh bien, il y a de plus en plus une énorme différence, parce que Londres n'est pas l'Angleterre et que l'Angleterre est pauvre aujourd'hui. L'Angleterre est remplie de gens au chômage. Il y a des gens dans certaines régions, quand vous allez dans le nord-est de l'Angleterre, où il y a 3 générations de chômeurs depuis le déclin de l'industrie sous Margaret Thatcher. L'Angleterre est toujours en récession depuis l'effondrement financier de 2007-2008. L'Angleterre est encore en récession, mais Londres n'a été en récession que pendant quelques semaines. Même après les grands effondrements financiers. La ville est pleine d'argent d'Extrême-Orient, elle est pleine d'hommes d'affaires chinois et de cadres du parti qui achètent de l'immobilier. Elle est pleine d'oligarques russes. Ce n'est pas l'Angleterre. Londres est désormais totalement mélangée racialement et ethniquement. Ce n'est certainement pas le cas de l'Angleterre. C'est tout simplement pas le même endroit. Il y a même des éditorialistes très sérieux à Londres qui ont estimé que la ville devrait faire sécession car elle n'avait plus rien en commun avec le reste de l'Angleterre. C'est excessif, il y a évidemment des affinités. Mais il y a un ressenti important. Et pour en revenir au thème de la géographie du lieu, il y a tellement de gens qui viennent ici et qui ne savent pas où ils sont. Pour eux, il y a Londres, il y a Paris, peut-être Francfort et aussi New York et Los Angeles. Et ils sont tous ensemble dans cette espèce de mégalopole occidentale. Et il y a aussi un autre groupe de gens pour qui Londres est voisine de Lagos, voisine de Pékin, mais ne se trouve pas dans le Surrey ou dans l'Essex. Ces lieux ne signifient rien pour eux.